Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, arbore deux casquettes au moment où, ce 22 octobre 2020, il arrive sur les terres sacrées de Marie la médiatrice d'Etoudi. D'abord en tant que le maître d'ouvrage de ce qui sortira de ces 8300 mètres carrés, un gigantesque sanctuaire dont il a visité les travaux, accompagné en cela par le père Jean-Augustin Otuntolo, le curé des Séans. Chaque pas que fait Monseigneur Barga sur cet espace foncier où se répandra une part des grâces qui jailliront de la doucereuse commisération de la très sainte Vierge Marie est une évaluation des efforts déjà accomplis et qu'il a jugé satisfaisants. Nous sommes aujourd'hui venus en pèlerinage à ce sanctuaire Marie médiatrice de grâce, principalement parce que c'est le mois du rosaire, donc le mois dédié à la Vierge Marie, et nous sommes venus prier le rosaire avec les pèlerins de ce sanctuaire. Le rosaire court tout le mois d'octobre et je tiens à ce que les fidèles retrouvent l'importance de cette prière parce qu'elle a accompagné des millénaires de chrétiens et de fidèles, parce qu'elle est la prière de toute situation et parce que toute personne qui veut vivre l'espérance de pouvoir affronter la vie malgré ses différentes résistances, parce que toute personne qui veut le faire doit compter sur l'intercession de la Vierge Marie. Voilà pourquoi, en ce sanctuaire dédié à Marie, nous sommes venus lui dire merci pour tout ce que nous avons vécu pendant cette année, la victoire présumée sur le coronavirus, la protection de nos familles, et surtout l'ouverture à une espérance nouvelle pour notre pays et nos enfants qui commencent l'école cette année. Voilà autant de raisons pour que ce moment soit un moment de dévotion profonde et que nous partions d'ici fiers d'avoir confié à Dieu toutes nos vies et espérant que tout le bonheur sera de notre côté. La construction de ce sanctuaire, dont la capacité d'accueil est proche des 30 000 places, est à sa 3e année et c'est sérénement que sont à l'ouvrage tous ces ouvriers qui se servent de la force de leurs bras pour labourer cet autre terrain d'où germeront de nouveaux fruits de l'esprit. Mais parvenir à un objectif aussi ardu qu'ont pu l'être chacun des 12 travaux d'Hercule requiert la prière de tous les instants. À présent, sous les oripeaux du pèlerin, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a joint sa prière à celle de tous ses dévots engagés dans un exercice que prescrit le catéchisme catholique et dont l'efficacité triomphe dans les âmes en peine. Le rosaire, une addition de saints chapelets entrecoupés d'intentions de prière, évocatrice des angoisses dont la gravité, au-delà de la chair et de l'esprit, atteint la presque entièreté du corps social camerounais. Fil conducteur des oraisons de l'instant, l'instabilité transformée en guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le coronavirus, cet autre front où sont mis en danger des milliers de vies tant au Cameroun qu'en dehors. L'ultime secours de l'infatigable et miséricordieuse Madone, au pied de laquelle sont déposées les joies et les détresses du monde, a été imploré pendant ces minutes empreintes de piété et d'absolution. Cet effort, qui durera jusqu'au soir, atteindra sa phase conclusive quand sera entraîné vers le ciel l'espoir de repentance que transporte cette colombe. Vole le plus loin possible, amène nos vies en haut, élève le sanctuaire en haut, élève notre église en haut, élève notre pays en haut. Après la pénitence, la réjouissance. Dans le modèle des agapes inspiré du Christ autour de qui étaient attablés les 12, Monseigneur Jean Barga était encore là pour la fraction du pain. Il a cassé la croûte avec autour de lui
Ces chrétiens, satisfaits du bon déroulement de cette visite épiscopale, qui fut généreuse en grâce.